Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Histoire. Troisième chapitre. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, montrer que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement dont sont victimes les soldats comme les civils. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. Et l'introduction sera « La Seconde Guerre mondiale est sans aucun doute l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Cette guerre, qui a duré de 1939 à 1945, a été marquée par un conflit mondial d'une ampleur sans précédent, impliquant de nombreux pays et causant des millions de victimes. Comment la Seconde Guerre mondiale a-t-elle évolué en une guerre d'anéantissement, entraînant la mort de nombreux civils et militaires? Après avoir examiné les causes de la Seconde Guerre mondiale qui reposaient en grande partie sur l'obsession d'anéantir l'ennemi, nous verrons comment cette volonté s'est manifestée tout au long du conflit, entraînant la mort de nombreux civils et militaires. Tu sautes une ligne. La première partie sera les conflits idéologiques, la vengeance, les représailles et les avancées technologiques étaient les principales causes d'une guerre d'anéantissement atroce. Tout d'abord, l'une des raisons majeures pour lesquelles les belligérants ont opté pour une guerre d'anéantissement est liée à leurs idéologies. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, deux idéologies opposées ont émergé, le nazisme et le fascisme, représentant l'Allemagne et l'Italie respectivement, qui étaient en conflit avec le communisme de l'URSS et la démocratie des États-Unis et du Royaume-Uni. Le nazisme, promu par Adolf Hitler en Allemagne, prônait la supériorité de la race aryenne et la domination de l'Allemagne sur l'Europe. Une vision raciste et expansionniste visant à éliminer les groupes considérés comme inférieurs et à annexer des territoires. L'objectif était donc de détruire et d'annihiler complètement les ennemis pour asseoir leur domination. Le fascisme, incarné par Benito Mussolini en Italie, visait à établir un État autoritaire et nationaliste, mettant l'accent sur la puissance militaire et le prestige de la nation. Face à ces idéologies, d'une part l'Union soviétique représentait un modèle communiste, avec une économie planifiée et une société basée sur l'égalité. D'autre part, le nazisme et le fascisme étaient également opposés à la démocratie des États-Unis et du Royaume-Uni, car ils rejetaient les idées de liberté et d'égalité, préférant un État totalitaire et autoritaire. Ensuite, dans certains cas, les belligérants ont choisi de mener des guerres d'anéantissement en réponse à des violences passées, comme dans le cas de pays tels que l'Allemagne, qui ont subi une humiliation depuis les traités de paix qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sentiments de vengeance ont été exacerbés par l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, du côté des Alliés, et les bombardements alliés sur les villes allemandes, du côté de l'Axe. L'idée était d'infliger un maximum de dégâts et de souffrances afin de mener des représailles civiles ou militaires. Enfin, la période qui précède la Seconde Guerre mondiale a été marquée par d'importantes avancées technologiques, stimulée en grande partie par la volonté des nations de se préparer à un conflit mondial d'anéantissement. La montée des tensions géopolitiques dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale a conduit les nations à chercher des moyens de se protéger et de gagner un avantage sur leurs rivaux. Les pays se sont lancés dans une course effrénée à l'armement, stimulant ainsi le développement de nouvelles technologies militaires telles que les armes chimiques et biologiques comme les gaz toxiques. La course à la bombe atomique qui a eu lieu avant et pendant la Seconde Guerre mondiale est l'un des exemples les plus marquants de la motivation à anéantir l'adversaire. Les scientifiques de différentes nations ont rivalisé pour développer cette arme redoutable qui avait le potentiel de détruire des villes entières. Cela a abouti à des avancées majeures dans le domaine de la physique nucléaire. L'amélioration des systèmes de communication ainsi que les avions plus rapides ont également été des facteurs clés dans la course à l'anéantissement de l'adversaire. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera la Seconde Guerre mondiale s'est révélée être une guerre d'anéantissement, entraînant d'innombrables victimes militaires et civiles,
y compris des minorités ethniques au sein d'un même pays avec un bilan de 50 à 60 millions de morts. La guerre d'anéantissement est souvent utilisée comme stratégie militaire pour affaiblir un ennemi, en profitant des avancées technologiques. Le but des bombardements à grande échelle, des raids massifs et des opérations militaires de nettoyage du territoire est d'éliminer les forces ennemies, de semer la peur parmi les civils, de briser la résistance ennemie et de remporter une victoire totale. Cette guerre a été marquée par des combats acharnés qui ont entraîné de lourdes pertes humaines dans les rangs des soldats. Les avancées technologiques, telles que les armes chimiques et les bombes atomiques, ont décuplé la violence des combats. Les batailles ont été d'une férocité inouïe. Celle de Stalingrad en 1942 a causé un bilan de 450 000 soldats allemands morts ou blessés et 490 000 soldats soviétiques morts et 600 000 soldats blessés. Les stratégies militaires mises en place par les différentes nations ont visé à affaiblir et à détruire l'ennemi de manière totale, sans aucune pitié. Les soldats ont été sacrifiés au nom de la victoire, et leur vie a été réduite à une simple statistique de guerre. Outre les soldats, les populations civiles ont également été touchées de plein fouet et ont été victimes de cette guerre d'anéantissement. Plus de la moitié des morts de la Seconde Guerre mondiale sont des civils. À titre d'exemple, en plus du bilan des soldats morts lors de la bataille de Stalingrad, il est important de souligner que 60 000 civils soviétiques ont également perdu la vie. Les bombardements massifs des grandes villes, telles que Londres, Varsovie et Tokyo, ont causé d'immenses destructions et ont fait de nombreuses victimes parmi les populations civiles. Les civils ont été pris pour cible délibérément par les belligérants, utilisant notamment des tactiques de terreur pour briser le moral des populations. Les exemples les plus emblématiques sont les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, où le nombre de personnes tuées est difficile à déterminer et seules des estimations sont disponibles, allant de 103 000 à 220 000 tués instantanément, sans compter les cas ultérieurs de cancer, plusieurs centaines, ou autres effets secondaires. La Seconde Guerre mondiale a été bien plus qu'un simple conflit armé entre nations, elle s'est transformée en une guerre d'anéantissement total où les victimes se sont multipliées à tous les niveaux de la société et même parmi les minorités d'un même pays. La propagande et la manipulation des masses, la mise en place des camps de concentration où des millions de personnes ont été exterminées, l'émergence de crimes de guerre et de génocide témoignent de l'ampleur de cette guerre d'anéantissement. Plus de 5 millions de Juifs et plus de 250 000 Tziganes ont été tués. Les civils ont été pris en otage, subissant des privations, des exécutions sommaires et des répressions brutales. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: c'est ainsi que la Seconde Guerre mondiale a été une guerre d'anéantissement dans laquelle les civils comme les soldats ont été les victimes. Nous avons vu comment les causes de la guerre comme les conflits idéologiques, la vengeance, les représailles et les avancées technologiques étaient fortement axées sur l'obsession d'anéantir l'ennemi et comment cette obsession a exacerbé sa violence, entraînant des pertes humaines colossales civiles et militaires. Une guerre qui finirait par donner naissance à un nouveau monde doté de nouvelles superpuissances. Et voilà le développement complètement rédigé. À bientôt.